Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog d'une journée avec moi. Donc on va passer toute la journée ensemble jusqu'à ce que je récupère mon fils entre midi et 2 et pareil pour ce soir. Donc voilà, vous allez me suivre tout au long de la journée et rentrer un petit peu dans les coulisses de ma boutique également parce que je vais travailler aussi aujourd'hui. Donc là, pendant le programme, là il est 8h30. En général, ce que je fais, c'est que j'attaque par ma séance de sport. Mais là, comme je viens de marcher assez vite, même si normalement ça te permettrait de garder le rythme, j'ai envie de me poser un petit peu. Je vais imprimer mes étiquettes d'expédition dans un premier temps, je vais vous emmener avec moi. Et ensuite, je ferai le sport. Donc, on va aller directement dans mon bureau avec mon petit verre d'eau. J'ai pas de pied qui est adapté pour les vlogs parce que là, je filme avec mon téléphone portable. Du coup, c'est un peu... c'est un grand pied. Du coup, ça prend énormément de place. Je sais pas comment je vais vous mettre dans mon bureau, mais bon, on va bien trouver une solution. Alors, donc là on est à mon bureau, c'est le bazar sur cette étagère, je veux la ranger, mais je sais pas encore comment, mais ça va pas tarder. C'est pas encore, son heure est pas encore venue. Je vais essayer de vous mettre quand même à la bonne hauteur. Là derrière, vous voyez, il y a mes éclairages parce qu'il y a mon bureau où je filme mes vidéos. Je fais tout dans ce bureau-là, absolument tout. Je vais peut-être vous mettre sur un autre pied, attendez. Voilà, c'est mieux, je vous ai mis face à moi. Comme ça, vous n'avez pas le contre-jour, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc derrière, vous voyez, là, il y a les meubles que vous voyez derrière moi quand je filme mes vidéos. Là, il y a ma machine pour les mugs, mais ça, on en reparlera un petit peu après. Donc là, je vais aller regarder. Je sais que j'ai 13 commandes à faire, ce qui n'est pas énorme. Je sais pas ce qui se passe. Là, mes pubs, ça va pas. J'ai super bien fonctionné juillet et août. Et là, ça se traîne un petit peu, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Alors, j'ai essayé de suivre des conseils pour les pubs. J'ai essayé de suivre les conseils d'un spécialiste Meta. Donc Meta, c'est l'entreprise de Facebook et Instagram. Et ça a été une catastrophe. C'est pas stable du tout en termes de résultats. Et là, du coup, j'ai repris les campagnes que je faisais juste avant. Et le temps que ça redémarre, du coup, c'est un peu compliqué. Donc j'espère que ça va repartir parce que je faisais une quinzaine, voire entre 15 et 20 commandes par jour. Et là, hier j'en ai fait 4, donc le changement il est quand même assez énorme. Donc du coup, là j'en ai seulement 13 à faire alors que j'ai pas travaillé hier parce que j'essaye de pas travailler le mercredi quand il y a mon fils. Parce que j'essaye de passer un peu de temps avec lui. Alors je travaille un petit peu sur YouTube, mes vidéos, parce que pendant que je lui mets un peu la télé, ça me permet de me mettre sur mon ordinateur portable et de me mettre avec lui au salon pour bosser. C'est pas facile le mercredi. Alors mercredi prochain, je l'ai pas. Du coup, je refilmerai un vlog là au moins où je vous aurai sur toute la journée avec moi. Mais là, du coup, je vais être obligée d'entrecouper. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, je vais éditer les étiquettes d'expédition. D'abord, il faut que je recharge mon compte parce que sur Mondial Relay, j'ai un compte prépayé et je mets l'argent dessus, je recharge et après, je peux acheter des étiquettes. Ils font pas sous forme de facture. Je pense qu'au moins, c'est une sécurité pour eux, ils sont sûrs d'être payés. Donc là, le doux bruit que vous entendez, c'est ma machine pour imprimer les étiquettes. Donc je vous montre pas du bon côté forcément parce qu'il y a les informations du client. Donc là, vous entendez mon Mac qui reçoit des mails, je vais couper le son. Du coup, j'ai mon étiquette qui est imprimée et ensuite je mets sur l'étiquette les mugs qui ont été choisis. Et je fais ça à chaque commande. Donc là, c'est principalement de l'expédition en Mondial Relais parce que je suis à 3,90 € en expédition. C'est le moins cher que j'ai pu faire. Je ne peux pas faire moins parce que j'en prends déjà en charge. Et c'est ça dépend de combien de produits il y a dans la commande. C'est entre 4,20 € et 5 € quand même une livraison en Mondial Relais. Et je peux pas prendre plus, donc j'ai fait des frais fixes à 3,90 € parce que je peux comprendre que quand on achète un mug, on n'a pas envie de mettre 5 ou 6 € de frais de port. Mais bon, en même temps, il faut que je gagne ma vie aussi. Donc c'est un peu compliqué de trouver le juste milieu pour faire plaisir à tout le monde. Donc je vends mes mugs 15,90 €. Certains trouvent ça cher, d'autres non. Mais après, j'ai des offres sur le site. Il y a des offres de bienvenue de moins 10%. Et il faut bien les calculer, les moins 10%, je ne peux pas non plus me permettre de perdre 10% à chaque fois sur chaque produit. Donc j'ai calculé à peu près les moins 10% dans le prix du mug.
Et puis j'ai regardé par rapport au prix du marché, c'est correct. Les mugs dans ce genre-là, avec des phrases humoristiques, ce genre de choses-là, c'est ce qui se fait, même voire plus cher. Il y en a qui sont à 19,90 € le mug, 16,90 €, 14,90 €. Donc vous voyez, je suis dans la moyenne. Du coup, mes prix sont plutôt justes. Et à partir de 2 mugs achetés, il y a moins 15%, 3 mugs moins 20%, et à partir de 4 mugs, il y a moins 25%. Donc voilà, ça compte, ça fait quand même une bonne remise si jamais il y en a plusieurs qui sont achetés. Donc j'espère que là ça va se relancer en termes de vente parce que je vous assure que je suis un peu inquiète. Je vous avouerai que il faut que c'est quand même censé être mon travail principal avec ce avec quoi je gagne de l'argent. Alors l'avantage c'est que là en ce moment je travaille aussi sur YouTube pour essayer de faire grandir ma chaîne et avoir un petit peu plus de partenariats. J'ai des partenariats réguliers avec Evenco, ce qui est cool, parce que c'est des partenariats rémunérés, donc ça me permet de rentrer un petit peu d'argent. YouTube qui j'espère va pouvoir augmenter un petit peu. En fait, j'aimerais bien pouvoir m'assurer en fait un minimum de salaire avec YouTube tous les mois si jamais il y a ma boutique. Vous voyez, voilà, où il y a un mois où c'est moins bien. Et puis je compte aussi pour le mois pour Noël de prendre de l'avance sur mes salaires. Donc j'aimerais bien qu'au mois de novembre, décembre, ça me permette de prendre de l'avance sur mes salaires. Parce qu'après, il y a le chômage qui va s'arrêter à un moment donné. Donc il faut que je puisse me rémunérer. D'ailleurs, en termes d'argent, je suis super contente. Le mois prochain, c'est là au mois d'octobre, c'est ma dernière mensualité de crédit voiture. J'ai 300 € de crédit voiture quand même par mois, parce que je l'ai acheté neuve. C'est pas rien, et je suis super contente que ça arrive enfin au bout. Ouais, je suis très contente. Ça va soulager juste avant les fêtes de Noël, là, pour les cadeaux de Noël. J'ai dans le projet de m'acheter un aspirateur robot, mais un truc un peu costaud aussi, parce que je veux pas un petit truc qui juste aspire. Moi, je veux qu'il aspire, qu'il lave, qu'il ait une base, qu'il soit autonome, qu'il puisse se vider, se laver, etc. Que j'ai pas à m'en occuper tout le temps. Comme ça, quand je travaille, il peut s'occuper des sols. Parce que ça fait... Enfin, moi, je le fais une fois par semaine, les sols de la maison, parce que je peux pas faire plus. Excusez-moi, il y avait le site qui avait bugué. Je sais plus ce que je vous disais, du coup. Je sais plus. Ah bah, voyez, là, avec le matin, comme ça, c'est difficile des fois de se concentrer. Et voilà, ça va être la dernière étiquette. Et on fera les mugs après. Là, je vais aller faire ma séance de sport. Alors, aujourd'hui, au programme, je vais vous dire un petit peu ce que je vais faire. Donc là, il y a... du coup, je vais faire mes mugs. D'ailleurs, je vais faire le récap sur cette feuille-là. Comme ça, je vais savoir à peu près combien de mugs j'ai à faire. Du coup, je vais... faire mon sport, là il est 9h moins 5, il y en a pour 30 minutes. Je vais vous filmer quelques séquences, mais pas non plus tout, parce que déjà d'une, j'utilise une application payante et des programmes qui sont inclus dans l'application, donc je ne veux pas diffuser les programmes pour des questions de droit d'auteur. Donc je vais vous mettre quelques parties, vous allez me voir en chier. Voilà, donc j'ai noté tous les mugs que j'ai à faire. J'en ai 19, mais je pense que j'en aurai moins à faire parce que je crois que j'en ai déjà qui sont faits parce que j'ai lancé des nouveaux mugs. Je vous les montrerai parce que je peux pas te dire parce qu'il y a des gros mots et je peux pas les dire comme ça sur YouTube. Donc je vous les montrerai tout à l'heure une fois qu'ils sont faits. Vous les ferez avec moi, comme ça je vous montrerai un petit peu comment je procède. Et puis je vous montrerai en fait ma gamme de mugs. Ah, excusez-moi, il faut que je décroche. Alors, je suis désolée, j'ai été coupée par ma mère qui m'a appelée, tout simplement. Et du coup, je suis restée 10 minutes avec elle au téléphone. Donc, je vais remplir mon verre d'eau et je vais installer mon tapis, mettre mes chaussures, mes haltères, parce que c'est une séance avec haltères. J'espère qu'il n'y a pas la chaise. J'aime pas quand il y a la chaise, d'ailleurs. D'ailleurs, là, il y a le bazar. Il y a mon fils qui a laissé son pantalon hier ici. Normal. Je n'ai pas vu. Bref, je vous laisse avec quelques images de la séance et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini ma séance de sport. Donc c'est du renforcement musculaire qui était quand même assez intense. Donc voilà, ça y est,
c'est fait. Je suis rincée, mais bon, je vais pouvoir aller petit déjeuner. Donc du coup, oui, je fais des séances de renforcement musculaire là, assez intenses quand même, c'est 30 minutes. Ce que je vous disais, c'est que je suis en perte de poids là actuellement. J'ai arrêté là pendant les vacances d'été. Et du coup, là, j'ai repris depuis la rentrée. Donc là, c'est la deuxième semaine que je refais du sport. J'avais pas trop envie de me prendre la tête pendant les vacances. Surtout quand il y a mon fils avec moi. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était... Je vais baisser un petit peu la caméra. Vous montrer un petit peu l'évolution. Puisque c'est aussi le but de ces vlogs, de vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc vous voyez, en fait, c'est ce ventre-là que je voudrais perdre. Ce ventre de... Comme si j'étais enceinte. Vous voyez ? Et c'est très très perturbant en fait d'être constamment enceinte de 4 mois. Donc du coup j'aimerais le perdre. Alors j'ai déjà perdu le ventre après ma grossesse. Pas complètement, il n'était pas complètement plat, mais j'avais déjà bien perdu. Là avec les années de problèmes de sommeil de mon fils, plus la vie, tout ça, et forcément, je suis désolée, je ne vous mets pas de ce côté-là, mais il y a des photos de mon fils sur mon frigo. Donc j'ai décidé là de me reprendre en main. Quand j'ai commencé là avant l'été, j'ai commencé au mois de mai, je crois, je faisais presque 75 kilos. Ce chiffre, vous savez, quand il m'a choquée. Et je suis descendue là en dessous de 71 kilos. Et donc du coup, ça s'est stabilisé là pendant les vacances. J'ai pas perdu, mais j'ai pas repris. Et du coup, là, je réentame une descente avec un déficit calorique. Donc je suis à 1700 calories par jour. Je dépasse parfois. C'est rare que je sois en dessous, faut se le dire. Mais parfois je le dépasse. Mais je me frustre pas avec ça, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui me... Je vais pas me rendre malade. Si j'ai envie de manger un truc, plutôt je le mange. Mais j'essaie quand même, dans l'ensemble, de tenir ces 1700 calories. À part le week-end, le dimanche soir, c'est ce qu'on appelle le cheat meal. Donc nous, c'est McDo le dimanche soir en général. Mais en fait, on habite à la campagne. Et on n'a pas énormément de choix de cheat meal. Donc le McDo, c'est ce qu'il y a de plus près parce qu'ils sont quand même super bien implantés en France, le McDonald's. Donc du coup, c'est ce qu'on fait le plus en fait. Donc, et puis mon fils, il adore ça en plus. Donc voilà, le dimanche soir, c'est McDo. Et puis le reste du temps, je me casse la tête avec de la cuisine. Et puis là, vous voyez, il y a mon tableau avec toutes les recettes qui sont prévues avec les courses qu'on a fait. Là, vous voyez, il y a poulet à tagliatelle de courgettes avec de la burrata. On peut rajouter du pain ou des pâtes pour les féculents. Il y a des épinards. Là, c'est des épinards surgelés, pâtes ou riz avec du saumon. Tarte épinards, saumon et chèvre. Pommes duchesse, haricots verts et viande. La steak haché ratatouille et pâtes. Poulet aux pommes de terre, poivrons et tomates. Bouchée de poulet aux carottes avec des pâtes ou du riz, un magret avec des aubergines et des coquillettes. Donc là je vous parle, du coup j'avance pas beaucoup. Je vais faire mon petit déj parce que j'ai juste mangé un fromage blanc ce matin parce que j'aime pas trop manger avant de faire du sport parce qu'après ça me donne la nausée. Pour mon petit déj, je vais me mettre du muesli de chez My Muesli, c'est le caramel brownie celui-ci. J'arrive à la fin de la boîte. Ça c'est ceux que j'ai à finir en priorité. J'ai également celui-ci qui arrive à la fin. C'est le cookie and cream. Je suis la seule à en manger à la maison. Donc c'est pour ça que ça va pas vite. Mais la marque m'en a envoyé d'autres que je vous ai montré en story sur Instagram. Et du coup, j'en ai d'autres qui m'attendent après. Donc je les rachèterai pas, ceux-là, même si je les aime beaucoup. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de muesli. Ça correspond un petit peu à peu près à 20 grammes, 20-30 grammes de muesli. J'essaye de pas tout peser. Je le faisais beaucoup au début. Mais là, je fais un tout petit peu moins pour essayer d'être un petit peu en... Parce que je veux pas peser les aliments toute ma vie, ça m'intéresse pas. Un petit fromage frais comme ça. Je veux pas peser toute ma vie, donc j'essaye de temps en temps de peser et après de me rendre compte visuellement de ce que ça fait. Voilà, comme ça m'évite de sortir la balance tous les jours. Donc du coup, je rajoute un petit fromage frais de chez c'est Pâturage, donc c'est Intermarché. J'en mets qu'un seul, ça me suffit. Ça permet d'ajouter des protéines. Moi, je me complète également en protéines. Je vous montrerai si j'y pense. Tout à l'heure pour la collation, je me complète en protéines. Donc je vous montrerai celles que j'utilise, celles que je consomme. Et du coup, je mets une banane dedans. Excusez-moi, ça bouge. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer, mais mon pied, il n'est pas hyper stable. C'est pas un pied de grande qualité. Donc du coup, il n'est pas hyper stable. Oh, il était temps de la manger. Oula, oui, c'est temps de la manger. Ça
Cette banane. Moi, ça me dérange pas quand elle commence à noircir un petit peu, mais il faut pas que ça soit trop non plus. De toute façon, c'était la dernière. Donc, il faut que je m'en rachète. Parce que la banane, ça fait partie des fruits que j'aime beaucoup en termes de goût. Alors, c'est marrant parce que cuisiner des gâteaux à la banane, c'est pas mon truc. Mais alors, par contre, la banane, le fruit, comme ça, j'adore ça. Puis, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais manger parce qu'il n'y a aucun intérêt à me regarder manger. On va se retrouver dans la salle de bain une fois que j'aurai pris ma douche pour ma routine skincare. Et puis après, on verra. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai pris ma douche. J'ai une tête de merde. Ça, c'est une évidence. Et j'ai mis une serviette, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas nue. J'ai pris ma douche et en fait, je me suis pas lavé les cheveux, même s'ils sont à laver, parce que je dois refaire ma couleur et j'en avais plus. Du coup, j'en ai acheté, j'en ai commandé. Et là, c'est arrivé au relais, donc j'irai chercher tout à l'heure quand j'irai déposer mes colis. Je ferai tout en même temps. Du coup, je vais avoir les cheveux un peu en bataille aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire ma routine de soins. À la base, je fais mon masque Cure & Body. Vous savez, c'est ce masque-là, juste ici. Et à la base, je fais ce masque-là, mais là, il n'a plus de batterie, donc je vais aller le recharger. Ce que je fais, c'est que je fais visage et les cheveux, parce que je me dis, pourquoi pas tester. La lumière rouge fonctionne a priori sur les cheveux. J'applique le Glow Toner de chez Charlotte Tilbury qui arrive bientôt à la fin. Et en fait, j'aimerais bien tester le masque de Cure & Body. Mais le problème, c'est qu'il coûte 700 balles. Donc, j'ai pas trop très envie de mettre 700 balles dans le masque. J'ai d'autres choses à acheter en priorité. Et je me dis que je vais essayer avec le masque visage de le mettre, voilà, je le mets un côté comme ça pendant 10 minutes et l'autre côté pendant 10 minutes. Et il faut faire ça pendant au minimum 4 mois pour avoir des résultats. Donc on verra s'il y a des résultats, n'est-ce pas? Et puis du coup j'ai refait sur le visage. Là je l'avais prêté à une copine qui a des soucis de peau. Du coup c'est pour ça que je l'utilisais plus. Et du coup elle me l'a rendu. Elle l'a trouvé très efficace pour apaiser la peau, calmer la peau. Moi j'aimerais faire diminuer mes taches pigmentaires, vous voyez, sur tout ce côté-là. Là. Du coup ça c'est à chaque fois tous les étés, dès que je bronze, bah hop, toutes les taches elles ressortent forcément. Mais j'aimerais les faire diminuer. Perdre le bronzage, je m'en fiche, vous savez. C'est pas quelque chose qui me perturbe. Hein. Si je veux avoir bonne mine, je mets du bronzer. Je me suis brossé les dents, bien évidemment. Un sérum de chez Beauty of Joseon, le Glow Deep Serum, que j'oublie de mettre en fait. Donc, j'ai pas d'avis sur ce sérum parce que vraiment, j'oublie de le mettre. Je crois que c'est un sérum éclat et anti-push, il me semble. En ce moment, en solaire, on va dire, j'utilise une base de chez Makeup Forever. C'est la UV Protector Step 1 Primer. Il y a un indice de 50+, avec un PA+++. Alors c'est moins, à mon avis, elle protège moins que mon solaire habituel. Mais là, il fait très très gris ces jours-ci. Mais vraiment, c'est limite, il fait nuit dehors. Là, vous voyez, c'est très sombre. Alors j'ai une fenêtre dans ma salle de bain. Et du coup, je la mets. Alors je mets aussi deux doigts, hein, comme une crème solaire. Parce qu'en fait, c'est une base qui a une protection solaire. Et si j'attends trop pour l'utiliser, bah, la protection solaire sera plus efficace du tout. Donc je me suis dit, comme elle est hydratante et en plus elle a une protection solaire, bah, je vais l'utiliser à la place de mon solaire le temps de la terminer. Comme ça au moins, elle va pas se périmer. Ça blanchit un petit peu le teint par contre, mais moi ça c'est pas quelque chose qui me dérange. Puisque je vais me maquiller, mais ça sera pas avant cet après-midi que je vais me maquiller. Parce que j'aurai pas le temps là, il faut que je fasse mes mugs. Pour les lèvres, je vais mettre, j'ai oublié de mettre mon contour des yeux, c'est pas grave, j'ai mis ma routine skincare sur le contour des yeux, donc c'est pas grave. Je vais mettre le baume à lèvres de chez Fenty. Je suis pas super emballée par ce baume à lèvres. À mon avis, j'en ai pour très 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 longtemps. Je préférais ceux de chez Ole Henriksen que j'avais reçu. Ouais, je vais mettre ma crème pour le corps. Donc c'est toujours celle de chez Mixa, le Lessica Réparation. Je l'ai même ouvert pour aller finir jusqu'au bout. Mais j'en ai bien sûr un autre quand il sera terminé, qui attend sagement. Me voilà crémée et habillée. Du coup, j'ai fini ma crème. Pardon, j'ai lu OK, je suis désolée. J'ai fini ma crème Mixa. Du coup, il y a le nouveau pot qui attend ici. Je suis contente, ça commence à faire un petit peu de place. J'essaye de diminuer un petit peu tout ça. Là, vous voyez, il y a les solaires aussi d'été qu'il faut que je termine. Donc, j'en ai encore un ici. D'ailleurs, celui-ci, pendant que je tiens, je vais vous en parler. C'est le Sensitive Expert Plus, 50+, et le PA, je les vois pas. Et j'ai acheté ça parce qu'on est tombé en panne de cette crème solaire-là, la P20, pendant nos vacances, notre première semaine de vacances.
Ça va vite en fait, 200 ml à 3. Et du coup, j'ai acheté celle-ci chez Intermarché. Mais elle est vachement bien en fait, elle protège hyper bien, elle est très haute protection et elle est très résistante à l'eau. Et pardon, je suis désolée. Et effectivement, elle est très résistante à l'eau. Vraiment, on voyait que la crème est encore là après la baignade. Donc franchement, elle était pas mal du tout. Là, il en reste pas des masses non plus. Il en restait un peu moins de la moitié parce que là, il y a de l'air. Mais du coup, je suis bien contente. Donc, je vais essayer de l'utiliser sur mon visage pour voir si ça peut passer. Mais je vais essayer de finir ces 3-là. Parce que du coup, là, avec les temps qu'il fait, mon fils, il veut plus mettre de crème solaire. J'arrive à en mettre tout l'été, tous les jours. Mais là, c'est plus difficile pour lui. On verra quand il sera un petit peu plus grand, vers l'adolescence, voir s'il prendrait l'habitude de mettre du solaire tous les jours. Mais il faut aussi avoir l'habitude de se nettoyer le visage tous les jours. Voilà, j'ai quand même pas mal de solaire à finir. Celui-là, il est sur la fin, hein, réellement. Donc, ça va pas durer très longtemps. Mais j'aimerais épurer un petit peu cet endroit. Donc, d'ailleurs, en parlant d'épurer, celui-ci est presque fini. C'est un shampoing sec de la marque Living Proof. Il y a le gris qui existe, le gris clair, et celui-ci. Celui-ci, je le trouve un petit peu plus costaud. Excusez-moi, je ferme la porte parce que j'ai chaud. Celui-ci, il est un petit peu plus costaud que le gris clair. Le gris clair, je l'aime bien pour redonner un peu de volume, mais pas forcément quand j'ai les cheveux trop gras. Là, franchement, là, il aurait fallu que je les lave, en fait. Mais comme je vais faire ma couleur tout à l'heure, ça sert à rien. Donc, je vais mettre un petit peu de shampoing sec. Il n'est pas encore terminé. Et ça va faire très bien l'affaire. On dirait que j'ai pas de cheveux, là, ça me perturbe. D'ailleurs, j'aimerais bien combler un petit peu, en fait. C'est pour ça que je vais faire le Masculine Body pour essayer d'avoir un petit peu plus de cheveux ici. Alors, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Hein. C'est pas nouveau. J'ai pas une perte de cheveux, là, intensive en ce moment. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. Même, je dirais que ça a peut-être toujours été comme ça. Là, c'est surtout quand ils sont sales. En plus, c'est encore pire. Et j'ai ma repousse de cheveux blancs. Donc forcément, on dirait que j'ai moins de cheveux. Mais j'aimerais gagner un petit peu en masse, en fait. C'est pour ça que je voudrais faire la lumière rouge sur mes cheveux. Pour essayer de gagner un petit peu en masse. J'ai fini pour ma petite préparation. Et là, on va se retrouver dans le bureau. On se retrouve dans mon bureau. Et plus particulièrement l'endroit où j'emballe mes mugs. J'emballe mes commandes. Donc ici, vous avez la frisure de carton que j'utilise dans les colis. Le papier bulle pour emballer chacun des mugs. Ici, vous avez des mugs qui sont déjà imprimés. Donc ça, c'était des mugs qui étaient déjà imprimés, qui sont prévus pour les commandes d'aujourd'hui. Donc j'en aurai moins à faire. Et ça, ce sont des mugs que j'ai fait pour les photos, ce sont des nouveaux produits. Donc en gros, voilà, je vous montre un petit peu le genre de mug que ne soyez pas choqués, hein. Ça, il faut avoir la ref. Je ne sais pas si vous connaissiez. Vous vous souvenez les tutos avec salut en introduction. Voilà, c'est des petits mugs comme ça, donc pour faire rire, pour mettre de la bonne humeur. Et puis là, c'est ce qui va partir aujourd'hui, qui sont déjà prêts. J'en ai 2 comme ça c'est des nouveautés. Je viens de les sortir. Donc je suis contente, c'est que ça plaît. Celui-ci en vert, en noir. Il y a celui-ci en blanc. Et puis voilà, donc déjà j'en ai 6 de faits sur 19, donc c'est vachement cool, je suis contente. Donc j'en aurai moins à faire. Et ici, donc là c'est un peu sale par terre s'il y a de la frisure, mais je balaye toutes les fins de semaine, donc tous les vendredis je balaye une fois que j'ai fini mes commandes. Donc voilà, je vais pas m'embêter à le faire tous les jours non plus. Ici vous avez des stocks de mugs, ici là j'avais plus de place pour les ranger, donc je les ai mis là. Vous voyez, c'est vraiment très restreint, mais ça me suffit en fait pour emballer mes commandes pour le moment. Ici on a les cartons qui sont vides, de toute façon vous les voyez régulièrement dans mes réels. Ici, on a du stock, des anciens produits que je vends toujours ou que je mets en cadeau dans les commandes. Et voilà, là où j'ai mes ciseaux, là c'est la frisure d'un retour que je vais réutiliser. Ici, on a les boîtes des mugs. Ici, on a les mentions obligatoires sur les mugs. Ça, c'est moi qui les imprime aussi, ces étiquettes. Donc, mugs imprimés en France. Et ça, c'est les mugs en verre, ça, c'est les mugs en céramique. Là, j'ai les petits leaflets que je mets dans les colis avec un code promo dessus. Pour remercier de la commande. Mon scotch fragile parce que j'envoie quasiment que des mugs donc c'est que fragile. Et puis voilà un petit peu comment je travaille, mais de toute façon je vous montrerai ça tout à l'heure quand j'emballerai des commandes, comment je procède. Et voilà, donc là j'ai ramené tous les mugs. Maintenant il faut que je regarde les designs que j'ai à faire et ce qu'il me faut aussi comme papier parce que du coup il faut que je les imprime. J'ai une imprimante en fait sous le bureau, j'imprime avec de l'encre à sublimation et un papier spécial aussi à sublimation. Donc là j'ai tous mes designs sur mon ordinateur. J'ai imprimé ce dont j'ai besoin. Donc je vais vous prendre un mug en exemple.
Donc là, j'ai un mug avec la poignée rouge, avec l'inscription « Je vais t'arracher les yeux, tête de CUL ». Je n'ai pas envie de me faire démonétiser par YouTube. Hein. Du coup, je vous montre après. Je vais vous mettre comme ça. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc là, j'ai le mug qui est juste ici. J'enlève un petit peu les petites poussières qu'il pourrait avoir dessus. J'ai du scotch qui est spécial pour passer dans la machine. Et je vais prendre mon design que je découpe. Et que je vais venir simplement le coller sur le mug. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est quand même des réglages à trouver, le bon papier, la bonne encre, les bons mugs, la bonne qualité pour avoir un très beau résultat. Donc là déjà, celui-là, le mug, il est prêt pour aller dans la machine, mais là, elle est en train de chauffer, donc je vais le mettre de côté. Je vais en faire un second avec le même design. Alors là, vous voyez, dans ce design-là, alors c'est pas grave, c'est pas coupé droit, on s'en fiche, hein, mais vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, là, il y a de l'encre qui a débordé sur le papier. Ça, je peux pas le garder, ou soit sinon je le découpe. Mais là, j'ai peur qu'il y ait des petites taches en fait dessus et qu'après ça va s'imprimer sur le mug et du coup le mug sera moins joli. Donc là, j'ai l'impression que c'est ok, j'ai tout enlevé. Mais il faut bien faire attention à chaque papier qu'il n'y ait pas d'encre qui est venu baver un petit peu ailleurs parce que sinon ça va s'imprimer forcément sur le mug. Et du coup, après, j'ai des mugs en défaut. Je vais vous montrer, j'en ai un là qui est en défaut. L'encre, elle a, je sais pas si vous pourrez voir, mais elle a toute bavé. J'ai essayé un nouveau papier. Alors, j'ai l'impression que ça se voit pas, mais du coup, il bave en fait. Et du coup, ça fait pas un mug de bonne qualité et je veux avoir que des mugs de bonne qualité. J'ai mis du temps à trouver des mugs qui soient bien, avec une surface bien lisse, pas granuleux, bien brillant et qui s'impriment bien. Donc, faut pas que je foire moi après mes inscriptions. Là, la machine a terminé. Donc, hop, je vais vous montrer. Je vais retirer les mugs qui sont dedans. Ici et ici. Je vais en mettre de nouveau. Faire attention, ils sont vraiment très chauds, les mugs qui sortent de la machine. Donc là, j'en remets deux. Bien comme il faut. Et hop là. Et ensuite, je vais prendre ma pince à épiler. Alors, elle est propre, vous inquiétez pas. Et je vais venir retirer le scotch. Il ne faut pas le faire avec les doigts. Alors moi je le fais à chaud, on peut le faire à froid aussi, d'enlever le papier, mais c'est très dur d'enlever le ruban adhésif sur un mug qui est froid, donc je préfère le faire à chaud. Donc vous voyez le premier mug, je pense que d'ailleurs je vais pas le mettre en vente parce que je sais pas si vous voyez, il est un petit peu jauni. Donc je pense qu'il a été mal fait parce qu'ils sont traités pour pouvoir recevoir la sublimation. Et je pense que l'après a jauni le mug, alors que celui-ci c'est pas le cas du tout, il est bien blanc sur le reste, mais l'autre vous voyez, on voit bien la différence là entre les deux du coup. Donc je vais aller en chercher un et en refaire un. Donc j'ai un mug de perdu, mais voilà ce que ça donne. Après la pause, donc j'ai posé mon fils à l'école. J'avais commencé à préparer les commandes pendant qu'il était encore là, donc je vous ai filmé un petit peu ça en accéléré. Et puis après, on ira les poser au locker du Mondial Relais. Et puis voilà, j'ai pas de colissimo aujourd'hui. Bon bah écoutez, je vais finir d'emballer mes deux commandes là. Je vais charger tout ça dans la voiture. Et puis on se retrouve dans la voiture. Voilà, dans la voiture. Donc là je sors de mon garage. C'est rare que je vous emmène comme ça avec moi en vadrouille. Hop. Vous allez voir, c'est pas très loin. J'habite pas loin de la ville, entre guillemets. J'habite à 5 minutes. Mais là, je vais d'abord aller chercher le colis pour ma coloration. Je vais ensuite poser mes Mondial Relais. Et ensuite, je vais faire 2-3 courses finalement, parce qu'il nous manque quand même des trucs. J'ai fait un peu le point et il nous manque quand même pas mal de choses, donc je vais faire 2-3 courses vite fait. Parce qu'on a les repas principaux, mais il nous manque, vous savez, les yaourts, les compotes.
du goûter pour mon fils, du coca pour moi. Voilà, j'ai récupéré mon colis avec mes tubes de coloration et de choc coiffure. Et là, j'ai posé mes colis aussi, mes 13 commandes. Donc voilà, ça c'est fait pour aujourd'hui. Et puis maintenant, je vais aller faire mes courses. Oui. Oh, il n'y a pas grand monde en plus, c'est génial. Ça, c'est le top du top. Du coup, je suis rentrée de mes courses. Donc, on va faire un petit retour de course très rapide parce que c'était des petites courses. Donc, je me suis acheté mon fidèle Coca Zéro sans sucre, donc sans sucre et sans caféine. J'avais déjà parlé de mon addiction au Coca Zéro, donc voilà, je ne peux pas m'en passer. Un jour, je sais que je ralentirai, mais pour le moment, avec la perte de poids et tout, c'est pas envisageable. J'ai pris des fromages blancs pâturage. Ça, c'est plutôt pour le matin, petit-déj, goûter et éventuellement le dessert du soir. J'ai également pris des yaourts à la vanille. Je vous en avais déjà parlé de ces yaourts. C'est les meilleurs yaourts à la vanille qui existent. Les yaourts à la vanille lait de vache. Et également les yaourts la laitière vanille. Voilà, j'en prends 2 sortes. Comme ça nous permet de varier les plaisirs. Parce que mon fils adore le yaourt à la vanille. Bon, je l'écouterai, j'achèterai que des danettes, des trucs comme ça. Mais c'est pas envisageable. Donc, du coup, je prends au moins des yaourts à la vanille. J'ai pris des Babybel pour mon fils. Ça coûte extrêmement cher les Babybel. J'en prends pas toutes les courses. Mais il adore ça. Et ça lui fait une source de protéines en plus. Je prends ça comme goûter pour la garderie. C'est des goûters laitiers au chocolat. En Nutri-Score, on est en B, donc c'est pas trop mal. Et il y a 85% de lait dedans. Donc du coup, j'en mets 1 ou 2 avec une compote dans son goûter. Soit je rajoute des petits gâteaux ou pas, mais en général, ça lui suffit parce qu'il aime bien aller vite pour aller vite jouer après avec ses copains. Je me suis pris des bananes. Je me suis pris du chocolat Lindt. Si vous n'aimez pas le chocolat noir, mais que vous voulez quand même vous faire plaisir, vous êtes en perte de poids. Excusez-moi, il y a mon chat qui va sortir. C'est vrai que ça, c'est pas mal du tout. Moi qui n'aime pas le chocolat noir. Alors, je suis de moins en moins difficile en vieillissant sur le chocolat. Parce qu'avant, moi, le chocolat, c'était pas la peine de m'en parler. Je mangeais que du Kinder. Maintenant, c'est vrai que j'arrive à manger des gâteaux au chocolat. La glace au chocolat, ça passe encore, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Mais ça, du coup, c'est quand je veux une gourmandise, en fait, je me fais un goûter. Je me prends soit une banane, soit un fromage blanc ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me prends une petite tartine comme ça de Jack Kemp incomplet, parce qu'en plus, ils sont sans sucre ajouté. Et 1 ou 2 carreaux de chocolat quand vraiment j'ai envie de gourmandise. Mon goûter se résume à ça et franchement ça calme les envies de sucre et le chocolat il est vraiment très 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 bon. J'ai également pris du Nutella parce que pour le week-end mon fils aime bien se faire des petites tartines de brioche avec du Nutella. Le matin il mange un yaourt et une compote. Mais le week-end, il aime bien traîner un peu plus. Et du coup, comme il peut manger plus tard, bah, il a faim. Donc, ça lui permet de manger une petite brioche au Nutella. Ça lui fait plaisir. Et j'ai pris un pack de compotes. Alors, ce sont les pommes potes. C'est cher, les compotes comme ça. Parce que mon mec n'aime que celle-là. Alors, il aime aussi celle en pot. Il faudrait que j'en rachète. C'est peut-être un petit peu moins cher que ça. Faudrait que je regarde, faudrait que je compare les prix. Mais en gourde comme ça, je peux pas acheter autre chose. Comme mon mec ne mange aucun fruit, eh ben, c'est le minimum en fait, c'est les compotes à la pomme et uniquement les compotes à la pomme. Ça, c'est un petit rangement de frigo que j'ai pour les compotes, les desserts, les choses comme ça. J'ai acheté ça chez Jiffy ou La Foire Fouille, des trucs comme ça, vous en trouvez partout. Donc voilà, j'ai pas de lien à vous mettre spécialement parce que je l'ai acheté en magasin. Et puis c'est très bien. Donc du coup, pour en revenir aux compotes, je suis obligée d'avoir des compotes parce que mon mec ne mange rien d'autre que celle-ci. Celle-ci ou en pot. Et sinon, voilà, il mange pas de fruits si jamais il n'y a pas de compote à la maison. Donc voilà, je suis un petit peu obligée. Donc c'était tout pour mes courses. Je vais finir de ranger tout ça. Et on va se retrouver dans mon bureau de maquillage pour que je vais me make-upper la tronche parce que j'ai du maquillage, j'ai du make-up à tester et aussi à des formats courts à tourner. Bah écoutez, on se retrouve pour le make-up. Alors ici aussi, j'ai le teint complètement gris. Honnêtement, pourtant je suis devant la fenêtre et tout et ça... C'est pas la même qualité que mon iPhone, mon plus gros. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un peu gris. Donc vous verrez peut-être pas grand chose, mais c'est pas grave. De toute façon, le maquillage n'est pas pour vous. Vous aurez que quelques étapes de toute façon. Et le reste, ce sera, c'est un maquillage que je vais filmer en fait avec cette palette-là. La Groovy Garden de Ansley Rain Cosmetics. Et je vais vous lancer, je pense, une petite semaine de contenu avec cette palette là.
Je dirais peut-être que sur Instagram. Ou je les mettrai aussi peut-être en short. Ouais, je les mettrai aussi en short, je ferai les deux. Comme ça vous frustre pas, ceux qui n'ont pas Instagram. Donc voilà, je suis désolée, ça fait des doublons, hein, mais je peux pas, comme je vous ai dit, je peux pas faire autrement. Donc là, j'applique ma base à paupières. Donc je la poudre toujours avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury, là, qui arrive au bout. Voilà, je suis très fière de moi pour mes pinceaux. Hier, je me suis donné comme objectif que quand ce pot-là est plein, qu'il faut que je les lave. Et hier, il était plein et je les ai lavés. Du coup, bah là, j'ai mon premier pinceau sale forcément parce que c'est celui-ci que je viens d'utiliser. Celui-ci, je l'ai sorti, c'est un pinceau poudre. D'ailleurs, je voulais vous en parler de ces pinceaux. C'est la marque Énergie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est la marque Énergie. Et c'est Sana qui les avait conseillés, ces pinceaux. C'est des pinceaux Amazon. J'essaierai de vous les retrouver, les mettre en barre d'infos. Ça, c'est quand même un bon dupe du numéro 7 de It Cosmetics. Et il est vraiment pas cher du tout. Et franchement, il est très bien pour les textures crème, etc. Enfin, franchement, je le trouve très bien, de bonne qualité. Et celui-ci, pour la poudre, il est génial. Parce que mon pinceau poudre que j'aime bien, là, en ce moment, de Sephora, il est encore en train de sécher, les poils là sont encore mouillés parce qu'il est quand même assez dense comme pinceau, donc je finis de le laisser sécher, je l'utiliserai peut-être demain. Du coup je me suis sorti ça comme pinceau à poudre et franchement il est génial. Et pareil pour celui-ci, hein, pour les textures crème, tout ça, comme le numéro 7 de It Cosmetics, moi je le trouve vraiment très très bien. Et en plus il est pas cher du tout par rapport à It Cosmetics, c'est une évidence. Je vais faire mon maquillage des yeux, je vais le filmer et je vous retrouve juste après. Vous voyez, j'ai 7 fards lumineux dans cette palette-là. Je pense que je vais faire un look par fard lumineux. Et comme ça fera 7 maquillages. Donc ça fera une semaine de maquillage. Ça sera plutôt cool ça. Hein. Donc voilà, j'ai assez papoté, je fais le maquillage et je vous retrouve, on va faire le teint ensemble de toute façon. Me revoilà, toute grise encore. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai bien avancé là sur mon maquillage des yeux. Je vais finir avec vous. Parce que là c'est tout pour le réel. Et du coup je voulais que ça soit une série sur des maquillages d'automne. Mais en fait ce sera plutôt une série sur la palette. Parce que ça c'est pas très automnal. Hein. C'est magnifique hein, par contre. Mais c'est pas très automnal. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas ça va bien avec mon haut. Donc pour information, sur cette palette-là, j'ai utilisé, j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et le fard lumineux, c'est celui-ci. Et après, j'irai dans l'ordre, en fait, simplement. Mais vous les verrez au moment où je les publierai. Donc maintenant, on va pouvoir passer au teint. Et je vais appliquer une base. Et je vais continuer avec ma base de chez By Terry. Pour qu'elle s'utilise quand même un petit peu. J'aimerais bien la terminer. Comme j'ai appliqué mes soins... J'ai quand même quelques heures maintenant, quasiment 5. Je vais quand même réhydrater ma peau. Cette base est vraiment très très bien, mais j'ai quand même hâte de la finir. J'ai envie de passer à autre chose. Alors, du coup, je vais appliquer le fond de teint. Franchement, en ce moment, quand je ne teste pas de fond de teint, je mets celui-ci. J'ai été très dure, je pense, avec lui. Enfin, très dure. Tout est relatif, c'est qu'un fond de teint, Aurélie, calme-toi. J'ai été assez dure, je pense, dans ma revue sur ce skin tint, disant ouais, il a rien d'exceptionnel, effectivement, rien de transcendant, mais pour un maquillage de tous les jours, et ben franchement, il est vachement bien. Par contre, j'ai oublié de vous dire, il sent pas très bon. Hein. Je crois pas que je vous l'ai dit, il sent pas bon, il sent un peu fort. Mais du coup, pour un make-up de tous les jours, pour le teint, ben en fait, il est vraiment génial. Et c'est aussi surtout parce qu'il a ma teinte de peau là en ce moment. Hein. C'est surtout pour ça. Hein. Que je l'apprécie autant et que je le porte autant. Mais du coup, il va vite se terminer là. Si je débronze rapidement, je vais arrêter d'utiliser. Mais sinon, non, je le continue. Continue à utiliser tant que j'ai cette teinte de peau. Tant que j'ai pas de fond de teint à tester. Là, j'ai un fond de teint à tester, celui de chez Maybelline. Que j'ai pas du tout testé encore. Mais là, aujourd'hui, je voulais tester une poudre. Je voulais tester faire mon avis définitif sur la poudre de chez Too Faced. Pour pouvoir vous en parler. Donc, je voulais mettre un produit teint que je connais. C'est pour ça que j'utilise le Sephora, parce que je l'ai quand même appliqué de nombreuses fois maintenant. Du coup, je sais ce qui vaut. Du coup, c'est facile pour moi avec une poudre après de savoir ce que la poudre elle fait, si elle lisse, etc. Si elle matifie bien. Au moins, je sais ce qui vaut lui. Donc voilà pour Skin Tint. Voilà, c'est vraiment du léger de chez léger. Et je le trouve très bien si vous aimez les choses légères pour le quotidien. Franchement, il est pas mal du tout, quoi. C'est vraiment léger. Ah. Il y a la poste, mais je pense pas que ce soit pour moi. Donc je pense que j'en suis déjà
ici depuis que je l'ai. On va appliquer un anti-cerne. Je vais mettre quelque chose de léger. Donc je vais mettre le Haus Labs en teinte numéro 11. Je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais mettre l'anti-cerne de chez Natasha Denona. J'ai le même avis que la première fois. Il est trop... Il file sur moi, même poudré. Donc c'est un peu compliqué. Là, je vais le laisser sécher un petit peu. Histoire qu'il soit moins hydratant. Qu'il l'est un petit peu trop, mais je comprends du coup pourquoi il plaît aussi, hein. C'est parce qu'il est quand même assez hydratant et qu'il est quand même bien couvrant, et ce qui est rare d'avoir les deux, donc je comprends, mais sur moi il file dans les plis et du coup bah il tient pas correctement tout au long de la journée. Non mais ce fard à paupières, il a des paillettes vertes, bleues, violettes, oh, roses, c'est superbe, ce fard est magnifique. C'est parfait, et le maquillage commence à ressembler à quelque chose. Hop, je vais poudrer rapidement, je vais mettre la By Terry pour poudrer. Oh, quoique, je vais peut-être essayer la Too Faced pour poudrer mon contour des yeux. Attendez, je vais essayer avec une houppette. On va essayer quand même de poudrer. La houppette, il faut que je les lave les houpettes. Donc c'est la Born This Way Soft Blur poudre fixante au fini flexible et qui est lissante aussi, il me semble, de chez Too Faced que j'ai pris en teinte light. Donc je vais en prendre un petit peu sur ma houppette. Je vais enlever un petit peu l'excédent et je vais poudrer. Ah, c'est sûr qu'elle est lissante, hein. Alors là, c'est impressionnant. Elle lisse vraiment bien. Je vais juste faire la zone T là pour le moment. Je ferai le reste au pinceau. Mais est-ce que j'ai du bronzer crème là à appliquer? Ou est-ce que je mets que du bronzer poudre? Je vais mettre que du bronzer poudre. C'est vrai qu'elle est lissante, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais au niveau de la... Alors vous, ça fait vraiment vilain, hein, en retour. C'est vraiment beaucoup plus joli. En réalité, je vais essayer de tout poudrer mon teint avec la houppette pour voir, mais je ne veux pas trop en appliquer non plus. Ce qui est bien, c'est que ça apporte une couvrance supplémentaire vu qu'elle est légèrement teintée. Effectivement, elle est matifiante, elle est lissante. Là, on la voit un petit peu sur le teint, mais je pense qu'avec un petit peu de spray de finition, ça devrait être plus joli. Il faudrait que je la réessaye aussi au pinceau, hein, parce que là, je l'ai essayé qu'à la houppette. Je verrai après avec le pinceau, voir ce que ça donne. Là, c'est bien poudré. Je pense que vous pouvez le voir, vous pouvez la voir, la poudre là, sur mon teint. C'est visible quand même avec la houppette. Mais bon, c'est vrai qu'elle est très lissante. Je verrai au pinceau. Je vais la retester au pinceau, voir si appliqué en légèreté, ça peut fonctionner. Je vais mettre mon bronzer. C'est la première fois que je teste. C'est celui de chez Beauty Bay. C'est la teinte Fawn, comme ceci. Et je l'ai juste swatché, il est très chaud, mais bon, j'espère que ça va aller. Je vais essayer de l'appliquer avec ce pinceau-là de chez Benefit qui n'existe plus. Waouh, c'est pigmenté, on va y aller doucement. Ah, ça va. J'ai eu peur que ça soit beaucoup trop pigmenté, mais en fait, non, ça va, ça passe. Faut pas trop en prélever non plus. Bah, écoutez, le bronzer Beauty Bay, sans surprise, il fonctionne, hein. C'est pas la meilleure texture que j'ai pu tester, mais franchement, pour le prix... Il n'y a strictement rien à dire. Vous, c'est vraiment laid. Je ferai un plan après avec mon autre téléphone parce que c'est pas possible. Vous voyez vraiment, mais c'est une horreur. Bon, là, le contour des yeux qui est marqué, ouais, ça c'est la poudre Too Faced qui vient de me marquer comme ça le contour des yeux. Plus que d'habitude. Je vais mettre le blush de chez MAC, c'est un Glow Play, c'est le Ginger Luck. Et je vais, du coup, je vais utiliser le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, lui aussi, je l'avais lavé hier. Et pour appliquer les Glow Play, c'est parfait. Et les Glow Play, ça s'applique très très bien, hein, par-dessus la poudre. J'ai jamais eu de soucis, moi. Voilà. Et... Pardon, j'étais en train de perdre la protection. Là, j'ai très envie de mettre du spray pour enlever le côté poudré la poudre parce que vraiment, c'est beaucoup. Et du coup, on voit un petit peu trop la poudre sur mon teint et j'aime pas du tout ça. Hop. Voilà, là ça commence à être mieux. C'est plus joli là, c'est moins poudreux. On voit ma moustache, il faut que je m'épile. Pas le temps de le faire, j'ai la flemme. Hop, c'est pas des trucs qui me font kiffer, vous voyez, à faire. Qu'est-ce que je mets sur mes lèvres? Ah, je sais. Je vais tester le gloss LH que j'ai reçu en cadeau dans ma commande monochrome. D'ailleurs, monochrome, ils arrêtent, ça y est. Pour d'autres choses. Enfin, la créatrice, la gérante arrête pour faire autre chose, ce qui est très très bien.
de glace. Ah, j'en ai trop mis. Un peu trop. La teinte, c'est Dusty Rose. C'est le genre de glace que j'aime. Pas épais, un petit peu fluide, qui fait pas de fil, qui se sent pas sur la bouche. Non mais c'est très bien tout ça. Et bah écoutez, ça y est, j'ai fini mon maquillage. Je vais finir mon plan de mon réel, parce qu'il faut que je le finisse et que je montre le résultat final. J'ai taché ma paupière d'ailleurs avec le mascara. C'est pas nickel, mais c'est mieux. Non, on la voit toujours beaucoup là en plus. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je fais mes plans et on se retrouve pour le goûter. J'ai fini mes plans du coup, et là vous voyez un peu le maquillage en lumière naturelle avec un petit peu plus de luminosité. Donc là je vais faire ma collation parce que j'ai mangé à midi pile avec mon fils. Donc du coup là il est 15h30, j'ai faim. Donc je vais prendre mes protéines de chez MyProtein. Là c'est la Clearway Strawberry Kiwi qui est pas mauvaise. Mais j'en ai pris une autre, là je sais plus quel goût que je préfère. Donc celle-ci, voilà, j'arrive quasiment au bout. Donc je vais la terminer. Puis après je passerai à l'autre. Donc je me complète en protéines pour arriver à simplement avoir mes apports en protéines dans la journée. Et que avec le déficit calorique, que j'élimine pas du muscle, mais que j'élimine bien du gras. Et que du coup je me muscle aussi un petit peu plus rapidement en ayant bien mes protéines de la journée. Voilà. Simplement. Donc par contre, je le précise quand même dans les commentaires, je ne veux pas de conseils là-dessus sur les protéines, les machins, les trucs. J'ai regardé toutes les vidéos de Justine Galis sur le sujet, le déficit calorique, les protéines. Elle utilise cette marque-là aussi. Et j'ai trouvé vraiment l'influenceuse fitness qui me convient. J'aime bien son discours, elle m'a permis de réagir aussi un petit peu face à mon corps, face à ce que je voulais, etc. Et je trouve que les contenus qu'elle a sur YouTube, et ses vidéos sont gratuites, sont accessibles, sont hyper intéressantes. Et il y a plein de choses sur la perte de poids, le déficit calorique, comment comprendre le déficit calorique. Moi, ça m'a beaucoup aidé, honnêtement, à comprendre tout ça, à manger les bonnes choses, à pas... Vous voyez l'assiette que j'ai eue ce midi, c'est une grosse assiette, mais j'ai quasiment tout mangé. Et je mange plus, mais je mange mieux. Vous voyez, il y avait beaucoup de crudité. Certes, il y avait de la vinaigrette, mais ça, c'est comme ça. Il y avait beaucoup de crudité, mais du coup, je suis rassasiée. Et du coup, j'ai pas d'envie de sucre ni quoi que ce soit parce que j'ai pas faim. Donc du coup là j'ai faim, donc je vais faire mon goûter, mais ça fait quand même 3 heures, ça fait 3h30 même que j'ai mangé. Donc c'est aussi normal d'avoir faim. Et du coup je suis ces conseils, je suis abonnée à l'application du coup Fit Fight Forever. Et je suis ravie parce que je vous dis là, quand j'avais commencé avant l'été, j'avais des résultats. Donc voilà, ça c'est la protéine. C'est pas mauvais à boire, faut juste trouver le goût, parce que vous en avez plein des goûts différents, faut juste trouver le goût qui vous convient. Qui vous conviennent, pardon. Je vais manger une compote, je vais manger un carré de chocolat et une petite tartine. Si j'ai encore faim, je remangerai une tartine avec un carré de chocolat. Ça va dépendre de ma faim. Et ce soir, on mange poulet que je vais faire cuire au four sans matière grasse, hein, avec des tomates, de la courgette, je crois. Tomate, courgette, attendez. Poulet aux pommes de terre, poivrons et tomates. Donc ça c'est une recette Cookomix si jamais vous avez un Thermomix. L'application elle est gratuite Cookomix. Si vous voulez plein de recettes, que vous n'avez pas forcément besoin du Thermomix hein, pour faire, allez sur l'application Cookomix. Ils ont vraiment plein de choses. Abonnez aussi à quelques comptes, diététiques avec des approches très simples de l'alimentation. Avec il n'y a pas de régime, voilà, on peut manger de tout, mais on mange d'abord équilibré et sainement, et ensuite on peut quand même se permettre de manger des choses qui sont moins saines de temps en temps, et il ne faut pas tout diaboliser et tout bannir, et ça sert à rien. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo, parce que là la vidéo elle va être trop longue pour que j'en parle, si vous voulez que je fasse une vidéo où vraiment je parle des vidéos que j'ai regardées, je pourrais vous lister en fait toutes les vidéos que j'ai regardées, pour ma perte de poids, le déficit calorique, les goûters que je prends. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais écoutez, je vais goûter parce que, encore une fois, aucun intérêt de me regarder manger. Je vais faire mes cheveux.
Je vais faire ma couleur, mais je vais faire ça de mon côté. Comme ça, je vais me mettre une petite série en même temps. J'ai envie de regarder Gilmore Girl, pardon, parce que c'est une série que j'ai regardée, mais que j'ai jamais fini. Et que c'est une série que c'est le genre de série que j'adore, tout simplement. Donc, du coup, je pense que je vais me relancer là-dessus parce que là, j'avais en ce moment Only Murder in the Building, mais c'est un épisode par semaine, ça me frustre. Mais non, mais attendez, il y a Emily in Paris qui est sortie aujourd'hui, mais c'est ça que je vais regarder. Bon, écoutez, il va falloir que je vous laisse, je vais goûter, je vais faire mes cheveux, faut que je regarde la série. J'espère que cette vidéo vous a plu. On fera d'autres journée comme ça ensemble. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais pouvoir filmer parce que j'ai pas mon fils le mercredi. Donc, je vais pouvoir filmer tout au long de la journée. Ça va être un petit peu plus simple. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme je vous ai dit, posez-moi en commentaire vos questions sur le sport, l'alimentation, etc. Les vidéos que j'ai regardées, qui je suis, les comptes, etc. Je vous ferai tout un récap si vous voulez en vidéo. Et bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai une série à regarder et je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!